bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, n'hésitez pas, si vous aimez le contenu de ma chaîne, likez mes vidéos et abonnez-vous. Et puis, vous pouvez aussi activer la notification afin d'être informé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très important. Un sujet qui me tient à cœur parce que je vois tellement de chrétiens liés par la condamnation, l'esprit de condamnation, et qui sont tout le temps en train de demander pardon à Dieu pour leurs péchés et qui ne savent pas que Dieu les a entièrement pardonnés. La question est de savoir, étant chrétien, est-ce que je dois continuer à demander pardon à Dieu pour mes péchés? Étant donné que je suis chrétien, que le Seigneur m'a lavé de mes péchés, est-ce que c'est encore nécessaire de demander pardon? Eh bien, la réponse est simple. Il y a deux cas de figure. Dans un cas de figure, je répondrai non, il faut arrêter de demander pardon. Et dans un autre cas de figure, oui, je vais répondre oui, il faut demander pardon. Alors, c'est très simple. Nous ne devons pas demander pardon pour l'ensemble de nos péchés. Ça a été fait. Le problème a été réglé le jour où je me suis converti. J'ai demandé pardon à Dieu pour ma vie de pécheur, pour l'ensemble de mes péchés, pour ma nature de péché. Et donc, je me suis converti, j'ai donné mon cœur à Jésus et Dieu m'a fait naître de nouveau. C'est-à-dire que ma nature de pécheur a été détruite et a été mise à mort. Et une nouvelle nature m'a été donnée par Dieu. C'est la nouvelle naissance, ma nature de chrétien qui fait que je ne vis plus comme un pécheur, je ne suis plus un pécheur devant Dieu. Donc je ne dois plus me repentir d'être un pécheur. Je ne dois plus pleurer devant Dieu et dire « Oh Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur, je suis méchant, pardonne-moi, pardonne-moi » constamment. Pourquoi il ne faut pas faire cela ? Parce que cela entraînerait une incrédulité profonde et un reniement de l'œuvre de la croix qui nous a pardonné totalement nos péchés. Donc il faut faire attention, il y a des chrétiens qui sont constamment en train de se diminuer devant Dieu, en train de faire de la fausse humilité et finalement de détruire l'affirmation de Dieu pour eux, cette affirmation qui consiste à connaître et savoir que nous sommes saints devant Dieu. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes saints devant Dieu. Une fois que Dieu nous a pardonné nos péchés, que nous avons demandé pardon, nous vivons en sainteté de vie. Et même si nous continuons à commettre des péchés, Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs. Il y a donc une grande différence entre être un pécheur devant Dieu qui n'est pas lavé de ses péchés, qui n'est pas né de nouveau, et un enfant de Dieu qui a été lavé de ses péchés et qui peut-être parfois peut commettre des péchés conscients ou inconscients. Il y a donc deux situations. Donc je ne dois plus me repentir de ma vie de pécheur. Je fais cela, ça a été réglé et je dois confesser maintenant que Dieu m'a pardonné, que j'ai la vie éternelle, que je suis sauvé, que je suis un enfant de Dieu et que la sainteté est dans ma vie. Je dois le confesser parce que sinon cela reviendrait à douter du fait que Dieu m'a pardonné et du fait que je me suis vraiment converti. Alors, je vais lire un texte qui appuie cela. C'est Romains chapitre 8, verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Ce texte est clair. Une fois que j'ai demandé pardon à Dieu pour ma vie de pécheur, je ne suis plus un pécheur devant Dieu et je n'ai plus à subir de condamnation. Je n'ai pas à me repentir constamment. Je dois confesser que Dieu m'a lavé et je dois vivre comme un chrétien racheté. Je dois vivre avec l'héritage des promesses de Dieu dans ma vie et je ne dois plus me diminuer comme cela, me diminuer face aux puissances des ténèbres. Mais je dois au contraire relever la tête et ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la fierté charnelle et humaine, c'est tout simplement de la reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour moi. Je dois considérer qui je suis en Christ. En Christ, je suis un homme né de nouveau. Vous êtes une créature nouvelle
et vos péchés ont été pardonnés. Donc, ne soyez pas tous les jours à venir demander pardon à Dieu pour votre vie de pécheur, mais croyez que le Seigneur vous a lavé. Alors, maintenant, effectivement, nous devons demander pardon à Dieu pour certains péchés. Non point pour les péchés pour lesquels j'ai été pardonné, ma vie ancienne, ma condition de pécheur, tout cela a été réglé. Par contre, si en tant que chrétien, il m'arrive de pécher, et effectivement il nous arrive de pécher, nous devons comprendre qu'il faut régler le problème et qu'à ce moment-là, nous devons demander pardon. Donc, il faut faire une différence entre ma nature de pécheur pour laquelle j'ai demandé pardon, cette nature de pécheur qui a été crucifiée, détruite et qui a été mise à mort en moi. Cette nature de péché qui n'existe plus puisque Dieu m'a donné une nouvelle nature. Donc pour cela, je ne dois pas constamment aller à la croix, cela a été fait. Et je dois maintenant vivre dans la foi et l'espérance que le Saint-Esprit a fait de moi une personne sanctifiée, une personne sainte qui marche en nouveauté de vie. Donc ça, c'est entendu. Il faut faire différence entre cela et le fait que, bien que je sois racheté, bien que je vive une vie nouvelle en Jésus-Christ, je continue de commettre des péchés parce que je suis encore dans un corps de chair et parce qu'il y a une nature en moi qui, bien qu'ayant été mise à mort, continue à essayer de vivre et de s'exprimer. Donc, je dois faire attention à mes péchés conscients. Et je dois comprendre aussi que tous les péchés inconscients que je peux commettre en tant que chrétien né de nouveau, ayant renoncé à une vie de pécheur, le fait est que je commets encore des péchés inconscients, donc je dois demander au Saint-Esprit de remettre dans ma conscience, de m'amener à l'éveil de mes pensées, ces péchés inconscients, afin que je puisse en demander pardon et m'en libérer. C'est ainsi que tout chrétien commet des péchés. Il commet des péchés inconscients et il doit demander au Saint-Esprit de lui révéler quels sont les péchés inconscients qui continuent à subsister dans sa vie, dans son caractère, péchés dont il doit être délivré, dont il doit se séparer, des attitudes, des mentalités, des pensées qui sont réellement une source de péché et de contraintes dans notre vie chrétienne qui nous empêchent d'aller plus loin avec le Seigneur. Mais parfois, ces choses-là sont cachées, nous n'en avons pas conscience. Il faut demander au Saint-Esprit de nous montrer. Il y a des gens qui sont méchants, ils n'en ont pas conscience. Pourtant, ils sont chrétiens. Il y a des gens qui sont médisants, ils n'en ont pas conscience. Pourtant, ils sont chrétiens. Il y a des gens qui mentent, ils n'en ont pas conscience. Et pourtant, ils sont chrétiens. Eh bien, il faut savoir que ces péchés n'ont pas le pouvoir de les priver de la vie éternelle et de les condamner pour l'éternité, mais ces péchés ont le pouvoir de les bloquer dans leur vie spirituelle et de bloquer l'action du Saint-Esprit en eux. Donc, il faut qu'ils en aient conscience pour en demander pardon afin d'être libérés. Demander pardon, non pas parce que ces péchés pourraient les priver de la vie éternelle, mais demander pardon parce qu'il faut que ce pardon les entraîne dans la délivrance et une prise de conscience totale. Donc, je dois prier en tant que chrétien pour que le Seigneur me révèle tout ce qui est péché et qui perdure dans ma vie, tout ce qui est péché répétitif et qui est un handicap à mon ascension spirituelle et qui est caché, dont je n'ai pas conscience. Je dois prier et le Saint-Esprit va me montrer cela. Et quand le Saint-Esprit me montre, alors je dois demander pardon et je dois lutter contre cela. Et puis, il y a tous les péchés conscients et j'espère que les chrétiens, lorsqu'ils commettent un péché conscient, demandent pardon au Seigneur pour cela. Et en ce sens, oui, en tant que chrétien, je dois continuer à demander pardon. Mais pardon pourquoi? Pour quel type de péché? Bien précisément, pour ces péchés inconscients que le Saint-Esprit me montre, et pour les péchés conscients que je commets et que je regrette,
et dont je veux être libéré et débarrassé. Je voudrais ici vous donner des clés. Et d'abord dire que lorsque je suis un chrétien, que j'ai donné ma vie à Jésus et que je veux marcher en nouveauté de vie, je dois considérer deux choses par rapport au péché. Première chose, il faut que je lutte contre la nature pécheresse en moi. Cette nature qui a été condamnée, qui est morte, mais qui continue par la chair à chercher à revivre. Autrement dit, ma nature de pécheur continue à chercher à exister, bien qu'elle soit détruite par le sang de Jésus. Et donc, je dois faire attention de faire mourir le péché en moi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si je viens à constater que j'ai fait un péché en tant que chrétien, je dois demander pardon à Dieu spécifiquement pour ce péché afin d'en être délivré, afin de combattre pour que ce péché ne perdure pas, ne persiste pas, ne continue pas de se manifester dans ma vie. Donc, deux choses. En tant que chrétien, je lutte contre le péché en moi, je le détruis et je dois demander pardon si je suis conscient que j'ai commis une faute devant Dieu. Sachant que cette faute, je le dis, je le répète et j'insiste, ne peut pas me priver de la vie éternelle. Dans la mesure où, effectivement, j'ai été lavé de mes péchés et je ne veux plus que ce péché, cette addiction continue en moi. Voici trois clés importantes pour m'aider à faire mourir le péché en moi. Comment est-ce que je peux faire mourir le péché en moi? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça, c'est quelque chose qui doit faire l'objet de mes recherches et de ma motivation en tant que chrétien. Première clé, il va falloir que je reconnaisse que ce que j'ai commis est un péché. Il y a des chrétiens qui refusent de croire qu'ils commettent un péché et ils vont banaliser. Ça, c'est la première clé. Ne pas banaliser le péché en disant « Oh, c'est juste une faute et de toute façon, ce n'est pas grave, le Seigneur me pardonne. » Avec une telle mentalité, le péché, la faute, pourra continuer d'exister dans notre vie. C'est ainsi qu'il y a des chrétiens qui commettent des péchés, ils demandent pardon et ils continuent dans le même péché et ils continuent à demander pardon. Pourquoi? Eh bien parce que leur demande de pardon n'est pas axée sur un désir d'être totalement délivré, d'être totalement délié de ce péché. C'est ainsi qu'en tant que chrétien, je dois demander pardon, mais certes, je dois demander pardon dans la recherche d'une délivrance. Alors que lorsque j'ai demandé pardon au moment où je me suis converti, j'ai reçu une purification, une délivrance de tous mes péchés devant Dieu, une délivrance de la condamnation. Mais quand je suis chrétien, je dois considérer que s'il y a des péchés qui perdurent dans ma vie, il faut que j'en demande pardon dans le sens où je n'ai pas peur que ces péchés m'emmènent en enfer, puisque le problème a été réglé, mais je veux absolument détruire ce péché pour ne pas lui permettre de continuer d'exister. Parce que je suis saint devant Dieu et je dois cultiver une nature de sainteté et je dois me sanctifier. Donc, ce premier point, cette première clé, comment est-ce que je peux lutter contre le péché? Eh bien d'abord, en demandant à Dieu de me donner, de prendre conscience, de reconnaître et d'aller dans une volonté de destruction de cette mauvaise action, de cette faute, de ce mauvais comportement que je dois appeler devant Dieu un péché. Alors vous voyez, il y a aujourd'hui malheureusement avec cette apostasie qui monte, parce que nous sommes dans un temps, un siècle, une saison où le diable est en train de mettre tous ses efforts pour que l'apostasie soit totale dans le monde et dans l'Église. Donc, nous devons combattre contre cette apostasie. Et l'apostasie,
démarre à quel moment? Eh bien, à mon sens, la première source de l'apostasie, c'est la banalisation du péché. Le fait de dire « ce n'est pas grave », ce n'est pas une faute grave, ce n'est pas vraiment un péché, on peut continuer avec cela, ce n'est pas important. La banalisation du péché, c'est l'apostasie dans votre vie. Et c'est ce qu'il y a de plus terrible dans votre recherche de la présence de Dieu. C'est ce qui va vous couper de la présence de Dieu et c'est ce qui va faire que vous ne pourrez pas entrer dans une communion profonde avec le Saint-Esprit si vous cultivez des péchés dans votre vie par tolérance, si vous pratiquez certains péchés que vous appelez fautes parce que vous considérez que ce n'est pas grave. Écoutez, le péché, c'est le péché et il faut y renoncer, le rejeter et s'en débarrasser. La médisance, le péché de mensonge, le manque de dévotion et d'amour pour la communauté que nous fréquentons, pour les chrétiens, le manque de compassion pour le monde qui pêche et qui meurt dans son péché, le manque de compassion pour ceux qui souffrent, toutes ces choses sont des attitudes et des sentiments qui reflètent des réactions et des actions de péché. Et donc nous devons lutter contre cela. Ne banalisez pas ces choses, ne banalisez pas le mensonge, ne banalisez pas la pornographie. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, il y a des chrétiens, et même aussi certains qui servent le Seigneur, qui vont régulièrement sur des sites qui sont de la débauche, qui sont de la pornographie, et qui demandent pardon, et qui finalement recommencent. Pourquoi? Parce qu'ils ont banalisé et ils n'ont pas ressenti cette douleur du mal, de l'amertume, de cette faute terrible et de cette souillure. Et ils ne cherchent pas la délivrance. Donc ils demandent pardon, mais ils ne demandent pas pardon conformément à ce qu'un chrétien né de nouveau doit demander pardon lorsqu'il est un chrétien engagé et un enfant de Dieu, conformément à la vie de sainteté. Demander pardon en tant que chrétien, c'est chercher la délivrance, c'est renoncer, c'est mettre en place des choses pour en être délivré. Alors, nous arrivons dans ce premier point à un texte que j'aime beaucoup, c'est Romains chapitre 6 et verset 23. Et dans ce texte, nous utilisons toujours la formule « le péché mène à la mort », donc si tu ne te convertis pas, tu vas mourir dans tes péchés. Et nous utilisons cela et cette formule pour gagner les pécheurs et les hommes et les femmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et à juste titre, ce texte est un texte pour l'évangélisation. Le salaire du péché, c'est la mort, dit ce texte. Donc, nous prêchons en disant, si tu ne te repens pas, tu vas aller en enfer. Mais nous devons aussi considérer que ce texte est pour les chrétiens et que nous devons avoir une lecture de ce texte en tant qu'enfant né de nouveau, enfant de Dieu, racheté par grâce. Et nous devons considérer que le péché amène la mort. Alors certes, lorsque je suis chrétien, le salaire du péché et ce que va produire le péché n'entraînera pas la seconde mort, c'est-à-dire la mort éternelle. J'ai réglé le problème de la mort éternelle. Je ne mourrai pas éternellement. Je n'irai pas dans les condamnations éternelles, les temps de feu et de soufre et la damnation éternelle. Je n'irai pas dans cette condamnation-là parce que le Seigneur a pardonné mes péchés et j'ai réglé le problème. Ma vie a été lavée par le sang de Jésus. Donc la seconde mort n'aura pas d'effet pour moi. Mais il y a toujours une mort qui peut subsister si je continue à pratiquer le péché en tant que chrétien. Et quelle est cette mort? C'est la mort de la vie spirituelle. C'est-à-dire qu'un chrétien qui pêche est en train de détruire sa vie spirituelle. Il est en train de ralentir l'œuvre de Dieu pour lui. Il est en train de se mettre en rupture de communion avec le Seigneur. Et donc,
il va prendre des malédictions, bien qu'il soit chrétien, et bien que la vie éternelle lui soit acquise. Frères et sœurs, à chaque fois qu'en tant qu'enfants de Dieu nous péchons, nous détruisons l'onction en nous, nous détruisons la communion avec Dieu et nous attirons des malédictions parce que nous nous coupons des promesses de Dieu. Donc, il faut être très sérieux avec ça, il ne faut pas banaliser, il ne faut pas négliger ces choses et il faut vraiment demander pardon à Dieu. Donc, un chrétien qui pêche entraîne dans sa vie un parfum terrible de mort, à tel point que cela n'est pas global, cela n'est pas un fait courant. Mais je voudrais quand même vous dire quelque chose. Ananias et Saphira sont morts physiquement à cause d'un péché qu'ils ont toléré dans leur vie. Eh bien, il y a certains qui peuvent mourir par anticipation parce qu'ils ont cultivé un péché, ils l'ont toléré et ils ont pensé qu'ils pouvaient banaliser ces choses. Alors, faisons très attention, parce que si nous cultivons une addiction, un péché, quelque chose de sale dans notre vie, il se pourrait bien que, jouant avec le feu de la mort, nous puissions mourir par anticipation. Mais ce qui est certain, parce que ça n'arrive pas pour tout le monde, mais ce qui est certain, c'est que la vie spirituelle est détruite. Et ça arrive pour tous les chrétiens qui tolèrent le péché dans leur vie. Alors, la deuxième clé, il faut se discipliner. Comment je vais détruire le péché en moi? Comment je vais lutter contre ma nature de pécheur qui cherche à revenir à la surface? Comment je vais faire mourir le péché en moi? Eh bien, tout simplement en pratiquant la discipline. Les chrétiens doivent se discipliner. Trop de chrétiens vivent leur vie chrétienne sans limite, sans barrière, sans discipline. Et là encore, le fait de ne pas être discipliné, c'est banaliser le péché dans notre vie. Parce que nous ne prenons pas garde au fait que nous pouvons redevenir comme des païens n'étant plus païens. Alors, 1 Corinthiens chapitre 9 et verset 27 est clair à ce sujet. Paul dira « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Voilà la deuxième clé. Il faut assujettir son corps, il faut se donner des règles, il faut dire non, il faut savoir dire non à tous ces... Bon, je prends un exemple, à tous ces repas de famille où nous sommes avec des gens de notre famille qui ne connaissent pas le Seigneur et les repas dégénèrent avec des plaisanteries qui sont des plaisanteries grasses, qui sont des plaisanteries odieuses, qui sont des jurons et nous continuons avec l'alcool qui coule à flot et les excès de table. Frères et sœurs, il faut se discipliner. Vous pouvez respecter les gens de votre famille. Vous pouvez respecter les pécheurs qui n'ont pas encore compris. Mais vous pouvez le faire en mettant une limite et une ligne rouge, en ne participant pas aux œuvres des pécheurs. Et ça, c'est une discipline que nous devons avoir. Dans le travail, dans la vie sociale, il faut savoir se faire respecter et mettre des limites. Vous savez, aujourd'hui, c'est facile de dire « ma conviction religieuse fait que je ne peux pas aller là où tu m'entraînes. S'il te plaît, respecte-moi. Parce que si tu ne me respectes pas, ça veut dire que tu n'es pas dans le courant de cette société qui dit que nous devons être dans la tolérance de l'autre. » Alors, utilisez les arguments du monde, utilisez le courant de pensée de ce monde et profitez de cela pour vous faire respecter et pour dire « tu ne dois pas me discriminer et je ne veux pas qu'il y ait de la discrimination dans ma vie par le fait que j'ai opté pour un style de vie qui n'est pas le même que le tien. » Donc, il faut savoir mettre des limites et il faut avoir le courage de le faire. Soyez des chrétiens disciplinés. La troisième clé, donc il y a 3 clés, je le répète, pour arriver à faire mourir le péché en nous. Donc, je résume, je suis chrétien, oui, je dois demander pardon à Dieu pour mes péchés,
Je dois demander pardon en cherchant la délivrance. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, qui est finalement marié avec le premier, c'est que dans l'ensemble de ma vie chrétienne, je dois avoir le souci de faire mourir le péché en moi. Comment je fais mourir le péché? 3 clés. Première clé, je l'ai dit, une prise de conscience, et il ne faut pas banaliser. Il faut donc être très attentif au fait que le péché entraîne dans ma vie chrétienne une destruction de mon pouvoir en Christ et de ma nature en Christ. La deuxième chose, c'est qu'il faut que je me discipline pour pouvoir lutter. Et la troisième chose, la troisième clé, ne pas combattre seul. Ça, c'est une clé importante. Alors, dans les 3 clés que je cite, évidemment, nous pourrions rajouter d'autres choses. Et peut-être vous pouvez trouver une autre clé encore, mais je crois que si vous trouvez une autre clé, vous pouvez la classer dans les 3 clés que je cite ici. La troisième, ne pas combattre seul. Jacques, chapitre 5 et verset 16, nous dit quelque chose d'intéressant. « Confessez donc vos péchés les uns les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Je veux le dire, le redire et le répéter ici. Faisons très très attention. Cette troisième clé peut être dangereuse. Il y a donc des règles à respecter dans cette troisième clé. Les 2 règles à respecter, c'est que 1, il faut confier sa chute, se confier et confesser ses péchés à quelqu'un de confiance absolue. Quelqu'un qui n'ira pas mettre sur la place publique ce que je lui ai confié dans le secret. Il faut être sûr que si j'ai commis un péché, si je suis dans une addiction et que je ne peux pas m'en sortir seul, j'ai compris, c'est la troisième clé, je dois aller voir quelqu'un qui m'aide, soit un pasteur, un homme de Dieu, une servante de Dieu, soit un chrétien même affermi, un ancien, un diacre. Eh bien, je dois choisir une personne dont je suis certain qu'elle n'ira pas mettre sur la place publique ou répéter ma confession. Le secret de la confession est important. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, il y a des limites du secret de la confession, bien sûr, et il faut savoir dire à quelqu'un qui vient se confier à vous et se confesser, à un moment donné, dire « Stop, ce que tu me dis là va très loin, je ne peux pas porter ce fardeau, il faut que nous allions en parler avec un homme de Dieu. » Bien, donc il y a des limites, mais en tout état de cause, la règle, quand j'ai décidé et que j'ai compris que j'ai besoin de me confesser à quelqu'un parce qu'il faut que j'en parle, il faut que ça sorte, il faut que quelqu'un me donne des conseils, à ce moment-là, je dois bien choisir la personne, ma confidente, ma personne confidente, et je dois faire très très attention que cette personne soit réellement quelqu'un de confiance. Et la deuxième chose, la deuxième règle, quand j'ai compris que j'ai besoin d'aide, que je dois aller me confier, que je dois demander l'assistance de la prière, je dois faire très attention de me confier à un homme pour les histoires d'hommes et à une femme pour les histoires de femmes. Parce qu'il y a eu beaucoup de débordements parfois, des femmes qui se sont confiées à des hommes ou des hommes à des femmes sur des choses intimes et des choses sexuelles. Alors il faut faire très attention que, voulant régler le problème, je n'aille pas accentuer le problème. Si vous êtes un homme et qu'une femme vient vous confesser des choses impures au niveau sexuel, mettez tout de suite un arrêt. Et pareillement, si vous êtes une femme et qu'un homme vient commencer à déverser ses ordures sexuelles sur vous, dites stop, parce qu'il peut y avoir un grand danger dans cette attitude apparente de vouloir confesser son péché et de vouloir la prière. Il peut y avoir une stratégie de vouloir faire tomber la femme, la personne qui a été choisie comme une confidente ou un confident. Donc il faut être très prude et il faut être très pur et saint dans ce sens. Et il faut savoir en discuter clairement. Il ne faut pas avoir de tabou sur ces choses. Donc je conseille une grande prudence. Donc ça, c'est le troisième volet. Ne combattez pas seul et priez
avec quelqu'un, demandez l'assistance de la prière pour la délivrance et confessez vos péchés devant témoins, devant Dieu, parce que ça libère énormément. Alors, nous avons compris dans cette vidéo une chose importante. Nous sommes sauvés et nous devons faire mourir le péché qui cherche à s'imposer dans nos vies. Je terminerai donc cet exposé et cette vidéo avec un texte de Colossiens chapitre 3 et verset 5, un texte très important. Lisons ensemble. « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans le péché. » Ah, quel texte extraordinaire nous avons là pour conclure. Un texte merveilleux. La Bible dit « Faites mourir les membres qui sont sur la terre. » Frères et sœurs, notre corps est destiné à être changé, à être glorifié. Mais pour l'instant, il est encore un corps sous l'influence de la mort et du péché. Non pas une influence éternelle, mais une influence temporelle. Cela veut dire que Dieu nous demande de lutter contre tous les désirs de la chair, les désirs qui sont condamnables, les désirs qui attirent le péché et qui réclament la consommation du péché devant Dieu. Faites mourir les membres qui sont sur la terre. Donc l'impudicité, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Voyez ces choses qui peuvent encore se manifester dans notre vie. Et ce qui est important dans ce texte, c'est que ce texte affirme ce que j'explique. Ce texte dit qu'il peut y avoir une manifestation de choses impures et de péchés, bien que nous soyons sauvés. Alors il faut combattre et il faut faire mourir. Le verset 6 est merveilleux. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, les fils de la rébellion sont ceux qui sont pécheurs et qui ont décidé de demeurer pécheurs et qui ne veulent pas du salut, qui ne veulent pas du Seigneur. Donc, la colère de Dieu est sur eux, mais pas sur nous. Les pécheurs commettent ces choses parce qu'ils pratiquent une vie de pécheur et ils n'ont pas voulu se repentir globalement de leurs péchés et ils ne luttent pas contre leurs péchés. Donc, la colère de Dieu subsiste. Mais pour nous qui avons cru, nous ne sommes pas du tout dans la même situation et le texte le déclare. Nous sommes maintenant des pécheurs pardonnés qui ont abandonné leur vie de pécheurs et qui peuvent malheureusement encore commettre des péchés à cause de la chair qui réclame, de la chair qui nous fait souffrir, de la chair contre laquelle nous devons lutter. Et cela est un problème différent qui est traité différemment devant Dieu. C'est pourquoi le verset 7 est parfait et merveilleux. Ce verset 7 qui dit « Parmi lesquels vous marchiez autrefois ». Donc autrefois, nous étions des enfants de colère, nous étions des fils de la rébellion, mais nous ne sommes plus rebelles au Seigneur. Et le texte dit, donc au verset 7, « Lorsque vous viviez dans ces péchés », on ne vit plus dans les péchés. On fait mourir la nature pécheresse qui est encore existante par l'existence de notre corps physique. Cela veut dire que notre nature pécheresse en esprit et dans le ciel n'existe plus. Dans notre esprit et dans notre âme, la nature pécheresse n'existe plus, mais elle est encore identifiée et elle est encore représentée par le corps qui doit être régénéré et qui doit mourir. Frères et sœurs, cessons de nous culpabiliser, mais considérons que Dieu nous donne par la puissance de son esprit la grâce et la force de combattre, de crucifier la chair, de maîtriser la chair
et de faire mourir les désirs de la chair en nous, de faire mourir le péché en nous. Voilà donc la clé, voilà donc la réponse. Non, en tant que chrétien, je refuse, je ne veux plus demander pardon pour ma vie de pécheur. C'est réglé, mais je vais demander pardon spécifiquement lorsqu'un péché vient à la surface, lorsque j'ai commis un péché et que Dieu me l'a montré. À ce moment-là, je dois demander pardon. Et je le dis, je le répète, j'insiste dans cette vidéo parce que c'est important. Je dois demander pardon en demandant d'être libéré de ce péché particulier, de cette addiction et de cette influence de la chair qui me fait souffrir. Il y a des chrétiens qui sont plus tentés que d'autres dans certains domaines. Les hommes sont tentés différemment que les femmes. Les femmes ont des tentations que les hommes n'ont pas ou ont moins. Et les hommes ont des tentations que les femmes n'ont pas ou ont moins. Donc il faut être dans la compassion, l'amour entre nous, et il faut savoir que les jeunes sont tentés d'une façon différente que les vieillards, et vice-versa. Donc, les formes de tentation sont en fait différentes lorsque nous sommes chrétiens en fonction de notre âge, de notre position en Christ, de notre vécu, de beaucoup de choses, de même de la force et des gènes que nous avons. Et donc, il faut avoir de la compassion. Et il ne faut pas trop vite jeter la pierre. Parce qu'il y a des chrétiens qui luttent, qui souffrent, parce que leur chair réclame beaucoup plus que ce que votre chair peut réclamer. Et vous dites, oh mais c'est facile de jeûner, par exemple, je prends un exemple, oh c'est facile de jeûner, moi je jeûne si facilement, mais pourquoi est-ce qu'il a tant de difficultés? Il n'est même pas capable de jeûner un repas, c'est un mauvais chrétien et nous jetons facilement la pierre. Mais si Dieu nous retirer de notre corps pour nous mettre dans le corps du frère que nous condamnons, peut-être nous aurions beaucoup plus de compassion parce que nous dirions « Oh, c'est si difficile que ça, moi mon corps ne me réclame pas, mais maintenant je suis dans un corps qui réclame, c'est si difficile, voyez-vous » Bien sûr que Dieu vous retirera pas de votre corps pour vous mettre dans un autre corps, mais j'illustre quelque chose, voyez. Donc il faut avoir de la compassion. Frère, ayez de la compassion pour nos sœurs. Dans certains domaines, c'est beaucoup plus difficile pour elles que pour nous. Et sœurs, ayez de la compassion pour vos maris et pour les hommes qui, dans certains domaines, c'est beaucoup plus difficile de tenir leur corps en bride. Il faut les aider, il faut prier pour eux et il faut avoir de la compassion. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. J'espère que cette vidéo aura été un sujet intéressant pour vous, je n'en doute pas, et qu'en tout cas j'ai pu répondre à une question essentielle avec un discours qui peut être accessible et compréhensible pour tous. Je ne dis pas qu'il faut être intellectuel pour comprendre mon discours, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que nous avons tous notre vécu, notre parcours, et qu'il faut parfois bien choisir les mots pour que chacun puisse comprendre l'ensemble de l'explication biblique et des principes spirituels. J'explique des principes spirituels et je prie que Dieu me donne les mots et l'élocution qui conviennent pour que chacun puisse y trouver son compte. Oh, que Dieu vous bénisse. Je vous félicite. Vous avez écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous félicite. Vous n'avez pas écouté un homme, vous avez écouté le Saint-Esprit à travers un homme. Prions les uns pour les autres, ayons de la compassion et luttons contre cette nature mortelle, cette nature de la chair qui veut nous entraîner dans le péché, et prions afin que le Seigneur nous montre aussi où sont les péchés cachés dont nous n'avons pas conscience. La médisance, le mensonge, la fraude, la méchanceté, l'agressivité, toutes ces choses qui font partie de notre caractère profond et qui pourtant expriment la chair que nous devons détruire. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Je vous souhaite un bon parcours dans le Seigneur et je vous donne rendez-vous, si vous le souhaitez, pour d'autres vidéos, d'autres émissions. À bientôt.